Bienvenue à l'Assemblée générale élective de l'association des anciens de Notre-Dame du collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma, ASACOM en sigle. C'est l'élection du nouveau président et nous allons bientôt entrer parce que ça va bientôt commencer. Nous sommes sur l'avenue des Huileries, au centre des handicapés, dans la salle polyvalente. Nous allons bientôt entrer pour suivre l'élection. Nous sommes à l'intérieur de la salle Henri Carolus où se tient la dite Assemblée générale élective du nouveau président du comité directeur de l'ASACOM. Éric Mounia, secrétaire général de l'association, prend la parole et donne le programme du déroulement de l'événement. Kinshasa, le 2 mai 2018. Monsieur le Président de promotion, comité tous, Monsieur le Président du Conseil des sages, Messieurs les membres du Collège des commissaires aux comptes, Messieurs les membres de la SACOM tous, à la grande famille ASACOM. Objet, convocation de l'Assemblée générale élective, c'est dimanche 27 mai 2018 à Kinshasa. Conformément aux prescrits de nos statuts, en ces articles 14, 15, 16, 17, ainsi que du règlement d'ordre intérieur de notre association, en ces articles 23, 24, 25 et 26, nous convoquons notre Assemblée générale élective pour ce dimanche 27 mai 2018 à 15h juste, dans la salle H. Carolus du centre des réadaptations des handicapés, 6 avenue de Huileries, Kinshasa, Gombe. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Rapport bilan des activités de la SACOM par le président sortant. Rapport du collège des commissaires aux comptes. Élection du nouveau président de la SACOM et le divers. Afin que cette élection se déroule dans des conditions démocratiques, transparentes, mais surtout apaisées, nous demandons au président de promotion ou aux communautés de faire parvenir auprès du secrétaire général de notre association, M. Éric Mounia, téléphone 081 233 97 74, le dossier de leur candidat au poste de président, au plus tard le 12 mai 2018, pour transmission au Conseil des sages, au plus tard le 17 mai 2018, conformément aux articles 24 et 25 du règlement d'ordre intérieur de notre association. Nous tenons à rappeler à l'intention de tous que conformément à l'article 15 de nos statuts et 19 de notre règlement d'ordre intérieur, l'Assemblée générale ne peut valablement siéger que si elle réunit un quorum de 50 membres effectifs au moins. Nous recommandons donc de ce fait au président de promotion ou aux communautés d'assurer une large diffusion de cette correspondance. Nous vous remercions pour votre participation et votre contribution à la réussite de notre Assemblée générale élective. Nous vous exhortons à garder foi et notre ASACOM est possible. Fête à Kinshasa, le 2 mai 2018, Éric Mounia, secrétaire général, Jeff Makengo, président. Merci. Après la lecture, nous allons à présent passer au deuxième point qui s'inscrit sur l'allocution du président qui va faire son discours bilan par rapport Jeff Makengo, président sortant du comité directeur, prend la parole pour présenter le bilan de son mandat qui est à sa fin en cette date du dimanche 27 mai 2018. Merci, monsieur le secrétaire général, pour la parole. Très chers membres de la grande famille ASACOM,
au nom du comité directeur de notre association, nous voudrons avant toute chose vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre de la salle H. Carolus du Centre de réadaptation des handicapés pour prendre part aux assises de cette 3e Assemblée générale qui consacre de ce fait la fin de notre mandat à la tête de notre association conformément au texte réglementaire régissant la SACOM. Beaucoup d'événements se sont déroulés durant les 3 années pendant lesquelles vous nous avez portés à la tête de la SACOM. Nous avons perdu beaucoup de nos membres que nous saurons citer nommément ici au pays, comme en dehors de notre pays. En mémoire de ses frères et autres proches parents, puissions-nous vous demander de nous lever tous afin de les honorer par 1 minute de silence. Nous vous remercions. Au nom de notre comité directeur, c'est au nom de ce comité directeur que nous voudrons rendre un hommage mérité à tous ceux qui, à travers les temps d'existence de la SACOM, ont donné de leur temps, de leur énergie, de leurs finances pour maintenir la flamme de notre SACOM toujours allumée, malgré des vicissitudes parfois indépendantes de leurs souhaits. Je pense très affectueusement ici au président Martin Maoundou en Europe pour des raisons de santé, au président Emmanuel Louvezo, que nous attendons encore, c'est le président du comité des sages, au président Valentin Maïfouila aux États-Unis pour des raisons d'affaires, et au docteur Honoré Lemba qui est en mission de service à Paris. Je voudrais aussi, en ce jour du 27 mai 2018, qui consacre la fin de notre mandat, m'acquitter d'un devoir. C'est celui de remercier du fond de mon cœur tous les membres du comité directeur qui m'ont accompagné jour pour jour pendant 3 ans dans la conduite de la SACOM. Mes sincères remerciements à mon vice-président William David Chitondo, qui a été d'un soutien inestimable pour maintenir la boussole de la SACOM dans la bonne direction. Je remercie mon secrétaire général, Éric Mounia, par qui toute la jeunesse de la SACOM a repris goût aux activités de notre association. Notre trésorier Luc Mabiala et son adjoint Fiston Ilonga ont été irréprochables pendant tout le temps qu'ils ont été portés à la tête des finances de notre association. Je leur dis merci du fond de mon cœur. Je voudrais avouer humblement ici que sans les conseils et orientations de notre patriarche Joseph Ndundu Kivula, de notre aîné Godefroy Manzala, de nos juristes Arthur Poka et Ilo Manou, ainsi que de notre Guigo Luyeye et de notre secrétaire général adjoint Jean Lukoki, nous ne saurions pas être à la hauteur de vos attentes. Je voudrais dire merci à mes aînés et jeunes Toussamba, Véron Congo, qui m'ont été d'un grand appui incroyable durant tous les mandats. Je voudrais aussi dire un grand merci à la SACOM France. Je pense à son président Félix Ntela, avec qui nous avons pu obtenir
Pour les comptes de notre collège, plus de 2 tonnes de livres pour relancer la bibliothèque. Je pense aussi au docteur Christophe Ndalou, par qui nous avons mené toutes les activités de dépistage de diabète de type 1 auprès de plusieurs enfants de notre plateau. Je pense au docteur Alphonse Nzomvoama, qui nous a confié le vernissage de son ouvrage « Le bonheur dans les petites choses ». Je pense aussi au trésorier Maji Malagou et à nos aînés Guillaume Bayama, Richard Sokolo, Kofi Sen, Jean-Marc Mayenga, qui nous ont beaucoup conseillés et encouragés durant ce mandat. Nous voudrons, la main sur notre cœur, dire merci aussi à la CAMP, la communauté des anciennes de Mbanzamboma, et à la SAMA, 2 associations sœurs qui nous ont portés, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés à porter haut la flamme de la SACOM. C'est par elles que notre politique de fusion s'est matérialisée. Je serais injuste de clore ce chapitre sans dire merci à notre patriarche Oswald Dandy et à notre secrétaire général adjoint Jean Lukoki pour nous avoir accompagnés lors de nos périples de la caravane. Un spécial merci aussi à notre patriarche Antoine Gonda pour son soutien. Un gros merci à nos patriarches Jean Bengou et Makandi de la promotion 53, ainsi que bien sûr à Mbouta Emmanuel Dimbambou et au docteur Thomas Lana. Enfin, merci à son Excellence Monseigneur l'évêque de Kisantou, qui nous a associés dans les grands travaux de synode. Merci à Monsieur l'abbé recteur Pierre Batoukila, avec qui nous avons partagé plusieurs moments de complicité dans la gestion de notre association et de notre collège. Pendant 3 ans, nous avons certainement apporté de l'amour et de la joie à beaucoup de nos membres. Mais nous reconnaissons humblement aussi que nous avons certainement frustré bon nombre d'eux par notre comportement, nos faits et gestes, nos prises de position et notre façon de diriger l'association. Je voudrais, devant vous tous ici, leur présenter toutes mes excuses et leur dire pardon. Conformément aux prescrits de notre correspondance du 2 mai, convoquant ces assises, nous nous proposons d'articuler notre intervention sur 2 axes essentiels, à savoir le rapport général de nos activités pendant notre mandat à la tête de la SACOM et le rapport financier portant sur le même exercice. À l'issue de notre intervention, bien sûr, la parole sera accordée au collège des commissaires en compte avant d'ouvrir le débat et clore par le divers. Mais je voudrais solliciter votre indulgence pour que nous puissions accepter, avant d'entrer dans les divers, l'intervention d'un groupe avec qui nous avons commencé, un groupe chinois avec qui nous avons commencé des tractations pour l'octroi des bourses de nos enfants pour aller étudier en Chine. Et comme cette délégation se trouve ici, et je crois qu'ils sont déjà là, nous leur accorderons 5 minutes afin qu'ils nous expliquent comment fonctionnera cette bourse. Parce que nous pensons qu'il est important qu'en tant que parents, que nous puissions aussi songer à l'avenir de notre SACOM et à l'avenir de notre famille. Je voudrais donc commencer avec le premier point.
le rapport de nos activités. Chers membres du comité directeur, chers membres de la SACOM, j'ai passé tous les mois de mai 2018 à faire une rétrospective de notre passage de 3 ans à la tête de la SACOM. J'ai passé cette dernière quinzaine du mois de mai à évaluer nos initiatives et ou activités de notre comité à la tête de la SACOM. Je me suis surpris de constater, modestement et humblement, qu'il y a eu plus de faiblesse que de force et que je n'ai pas pu approcher mes ambitions de départ qu'à concurrence peut-être de 10% seulement. Ce qui est un bilan qui n'est pas honorable, je le reconnais et je m'en répands. En effet, je voudrais partager avec vous certaines activités pour lesquelles nous devrions en principe pourtant nous enorgueillir. Mais de mon analyse personnelle, n'ont pas atteint les résultats que nous escomptions du fond de notre cœur. De la réception de nos frères de la diaspora. Nous avons au cours de 3 ans de notre mandat organisé des séances de réception de nos frères partis sous d'autres cieux, mais de passage à Kinshasa. Nous en avons accueilli durant les 3 ans une vingtaine. Et l'opération s'est estompée parce que qualifiée d'onéreux par l'ensemble de nos membres. Au-delà du faste, nous nous sommes rendus compte qu'aucun mécanisme administratif et financier ne soutenait une telle initiative entièrement, sinon au moins à 85% financée par le comité directeur. Alors que cette initiative devait s'inscrire dans le cadre du rapprochement, un des axes de notre mandat. Nous avons dû les stopper devant les acerbes critiques des membres. Nous n'avons pas pu donc faire consommer cette initiative et nous nous repentons aujourd'hui. De la relance de la bibliothèque et contribution à l'amélioration du système d'enseignement au collège. Nous avons, avec la collaboration de la SACOM France, par son président, M. Félix Ntela, importé de la France plus de 2 tonnes de livres et du matériel pour un enseignement assisté sur ordinateur en faveur de nos élèves. Si les membres ont contribué, c'est minime, pour la première importation de 760 kg de livres, mais la deuxième importation et la troisième importation des livres et matériels ont été entièrement et totalement financés par le comité directeur de la SACOM, soit 800 € pour l'un des envois en provenance de l'ONG Solidarité et Jeunesse Internationale de la France, avec qui nous avons entretenu des relations avec le recteur du collège, et 3 000 $ pour le dernier envoi de 1360 kg de livres. Ceci n'est pas normal si nous considérons que toute l'association devrait en principe contribuer. Et les deux, aujourd'hui que nous finissons notre mandat, la bibliothèque n'a pas été ouverte. Les livres sont encore en mode stockage au collège et le matériel informatique n'est pas encore opérationnel par manque d'une source d'énergie fiable et permanente au collège. Troisième activité du dépistage de diabète de type 1. Nous avons initié avec le docteur Christophe Ntalou un vaste programme de réhabilitation du dispensaire du collège et de suivi de l'état de santé de nos élèves, mais plutôt, non seulement de nos élèves, mais plutôt sur l'ensemble du plateau de Mbanzamboma. Nous avons apporté de lots de médicaments pour le dispensaire, ainsi que même un microscope obtenu d'une ONG locale. Nous avons organisé à 2 reprises des séances de dépistage de diabète pour nos élèves. Aujourd'hui que nous clôturons le mandat,
Nous avons la tristesse de constater une fois de plus que nous n'avons pas eu le temps de mettre en place le mécanisme de pérennisation de ces louables initiatives. L'Assemblée du 21 mai 2017, l'Assemblée générale du 21 mai 2017 nous avait autorisé de procéder au changement de nos statuts afin de régler par le texte certaines querelles qui seraient évitées si nous avions pu exécuter cette recommandation de notre Assemblée. Nous n'avons pas pu le faire et nous nous réservons de toute excuse qui pourrait énerver cette Assemblée. Voilà donc, messieurs, mesdames, le rapport de nos activités pendant les 3 ans de gestion de notre association. Nous vous remercions de votre attention. Que vive le diocèse de Kisantu, que vive le collège Notre-Dame de Mbanzambo Ma, que vive la SACOM. Nous vous remercions. Pendant son exposé, le président sortant de l'ASACOM a présenté des mea culpa, espérant être reconduits au prochain mandat à travers des électeurs potentiels en vue de pouvoir achever toutes les œuvres restées en suspens au cours de son mandat précédent pour rendre sa mission complète. L'ASACOM bénéficie d'un projet de bourse d'études chinoise à travers son président sortant. L'abbé Pierre Batokila, recteur du collège Notre-Dame de Mbanzambo Ma, présente la délégation chinoise. Nous avons une délégation chinoise parmi nous, conduite par notre frère Trésor même. Cette délégation s'appelle Big Eyes, qui est en contact avec les collèges et avec la SACOM. Pour un seul but, octroyer le visa d'études aux enfants qui veulent les bourses, octroyer les bourses d'études à toutes les personnes qui veulent ou qui veulent aller étudier en Chine. Et principalement les collèges Notre-Dame de Mbanzambo. Compte tenu de notre collaboration et de notre complicité, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas se limiter seulement à Mbanzambo Ma. Nous devons aller à la SACOM. Parce qu'à la SACOM, il y a les jeunes anciens qui sont là, qui peuvent aller étudier. Et les anciens aussi sont pères de famille. Ils peuvent avoir des enfants, des filles, des petites filles, des nièces, des neveux, qui peuvent aller aussi étudier. Voilà, je vous laisse devant la délégation, qui va vous expliquer brièvement ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Je vous présente M. Daisy, lui, c'est le directeur général de Hong Kong. Et à Kinshasa, au Congo particulièrement, nous sommes venus installer. Et le nouveau directeur général du Congo, M. Moudikai. Alors, en bref, et puis le directeur général va parler. En bref, la bourse d'études, c'est quoi? La bourse d'études, c'est un montant que le gouvernement chinois alloue à un candidat pour pouvoir poursuivre ses études. Le gouvernement chinois peut allouer 20 000 $ à un candidat, mais le candidat ne tiendra pas le cash. L'argent sera directement versé à l'université. Et à travers l'université, va s'aider par rapport aux frais académiques, aux frais de logement. Et si il reste un peu d'argent, on peut aussi les renvoyer à une prime mensuelle. C'est-à-dire l'étudiant ou le candidat, on commencera à le payer chaque fin du mois. Alors, il y a 3 catégories de bourses d'études. Il y a la bourse d'études totale, la bourse d'études totale qui prend en charge le frais académique, le frais de logement et une prime mensuelle. Chaque mois, on fera les candidats. Il y a la bourse d'études partielle. La bourse d'études partielle prend en charge le frais académique et les frais de logement. Il n'y a pas de prix mensuel. Il y a la bourse d'études semi-partielle. La bourse d'études semi-partielle, elle prend en charge les frais académiques
et il y a un allègement des frais de logement. Parce qu'en Chine, les frais de logement, le mois c'est à $500. Le mois c'est $500 de frais de logement, mais avec la bourse de semi-partielle, il y a un allègement que vous pouvez payer par an $1000 à l'université, pas à la compagnie. Nous, la compagnie ou l'agence comme vous voulez, nous sommes un pont entre le candidat et l'université parce que nous, on a un contrat de partenariat avec plus de 100 universités en Chine. Alors en Chine, il n'y a que des universités étatiques, il y a 800 universités étatiques. Alors nous sommes en partenariat avec 100 universités en Chine. On ne se limite toujours pas là. Si après avoir que le candidat ait obtenu sa bourse d'études, on lui encadre et nos services vous faites arrivent à le mener jusqu'à son université. Après avoir étudié la question, j'ai vu le candidat termine, les étudiants terminent et il n'y a pas de boulot. Nous, Big Price, cette compagnie, dont on a beaucoup, nous sommes organisés en sorte que lorsque le candidat termine ses études, nous sommes en collaboration avec beaucoup de compagnies chinoises en Chine, tout comme ici à Kinshasa, au Congo. Alors, on présente, soit on recommande directement le candidat qui est passé par Big Price dans une grande compagnie de la place en Chine, ou s'il veut revenir au Congo pour servir son pays au Congo, pour qu'il puisse avoir le boulot. Les deux candidats, Mbuta Arnaud Izwa et Jeff Makengo, présentent leur plan d'action aux électeurs. Vous avez vu considérer parfois notre association. J'ai été très jeune, je suis parmi le premier jeune à être conseiller dans le comité directeur de notre association. Et j'ai été vice-président de notre Mbuta qui nous a quittés, et j'ai été trésorier dans le comité actuel. Moi, je n'aurais pas beaucoup de choses à vous dire, d'autant plus que ça fait plus de 15 ans. Ma candidature a pris plus de 15 ans. La fois passée, j'ai été contraint à retirer ma candidature pour laisser à mon aîné appliquer ce mandat. Mais je m'estime capable de conduire la destinée de notre association. Parce que, chers amis, nous ne devons pas rêver. Les telles associations aux États-Unis fait la force, surtout à Washington. Moi, je considère la SACOM aux États-Unis comme un think tank. Je déplore la manière dont, jusqu'à ce jour, on conduit notre association. Nous devons, chers amis, penser à nos pères fondateurs, Nicolaï et aux autres. Hier, la SACOM avait la présidence de la République. Le directeur de cabinet le tout-puissant était membre de la SACOM. Hier, FINA était à SACOM. Plusieurs ministres, le PG, le PAOMA était à SACOM. Mais aujourd'hui, moi je vais créer, on a plusieurs médecins. Dans ma promotion, on a 2 médecins à Bruxelles. Je vais citer Sabou et Paul Amion. 2 médecins belges issus de ma promotion. Et le professeur de l'université. Aujourd'hui, il y a Ebola. C'est bien. Nous pouvons aider à chaque, à chaque année, le collège, parce que nous avons un devoir de mémoire. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre association? Moi, je veux demain créer un mutuel de santé à SACOM, un centre de santé à SACOM. Hier, j'ai apprécié, par le comité où j'étais membre, un médecin venu de l'Europe venir à Kinshasa pour aller à Banzaboma pour faire le dépistage de nos enfants, le futur membre de la SACOM. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Les enfants
que nous avons à la maison, on sait pas le publicité. Nous sommes avec le Mouta, dans le 3e match. Côté là, d'ailleurs, Ndoukoudifeu là est absent. Ndoukoudifeu là était mourant, il était récupéré par le docteur Mati, chez lui à la maison. Pourquoi pas demain avoir un centre de santé, avoir un mutuel de santé à sa corde, où on peut avoir plusieurs cas qui peuvent nous aider ici. Nous sommes déjà dans le 3e match. Raison pour laquelle je veux demain, dans mon plan d'action, avoir plusieurs think-tanks. On a mon aîné, où on a grandi ensemble, à Kalina, Félix Tshisekedi. Mon aîné, on habitait dans le même immeuble, les Makanga. On a aujourd'hui l'ambassadeur Issa Muzungu, plusieurs politiciens. Pourquoi pas avoir un think tank politique, avoir des résolutions qu'on peut transmettre au gouvernement, avoir des résolutions qu'on peut transmettre à l'ONU, au lieu tout simplement de rester nostalgiquement ancien du collège d'enseignement. Réveillons-nous. Réveillons-nous, c'est la mondialisation. Si vous n'êtes pas puissant, vous allez disparaître. Nous avons les hommes d'affaires ici, Tédanika. Il est là, demandez-lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme business? Qui est membre de la SACOR, qui est PDG quelque part? Mon ami de promotion, Albert Kabé. Conseiller principal du Premier ministre, Matata Podou. Ancien PDG Alcatel, RDC. Il me dit, Arnaud, je veux cotiser à la SACOR. Pourquoi? Parce que j'ai étudié là-bas au collège, une année ou deux. Mes parents ont bien payé le minéral. S'il n'y a pas d'intérêt, chers amis, on n'aura pas ça. Une association qui est créée en 1968 et qui, quel est le nom que nous avons ici? Quel est le nom? Comptez les gens. Raison pour laquelle nous devons créer centre d'études où les gens vont se retrouver dans les think tanks. Moi, je ne veux pas demain encore que nous ayons des promotions monstres. J'ai créé la bourse de lumière hier. Parce que la plupart des amis étaient en Europe, aux États-Unis. Je l'ai toujours dit au Bambouta. La plupart hier au collège sortaient de même point. Et ils se sont tous retrouvés à l'UNIKI. Mais nous, de cette génération, à Kinshasa, on s'est fréquenté. Il y avait de ceux qui sortaient des quartiers résidentiels et de ceux qui sortaient de la cité. Et beaucoup n'ont pas fait l'UNIKI, ont fait l'UNP, l'OVA et les États-Unis. On a fait des difficultés pour atteindre le corps. Raison pour laquelle on a fait des promotions que nous avons aujourd'hui qui ne répondent plus au statut de notre association. Moi, je veux rester dans le statut, pas dans le statut. Raison pour laquelle je vous demande simple de revoir la situation que nous avons actuellement. Évitons le persiflage, évitons le yo-yo. Association, quand on dit au gouvernement, à sa forme, ça signifie quoi? J'ai été avec le feu Motakamanda. Elle m'a dit là, Iso, la SACOM existe encore. La fois passée, c'était souvent il feu là. C'est lui là qui me voyait tout le temps. On a des amis, des gens puissants, qui peuvent nous aider. J'envoie chaque fois les offres d'emploi aux jeunes. Il y a un jeune qui m'a traité d'occultiste. Il dit, mais le pays doit toujours des postes très bien. Mais moi, je ne dors pas. Je suis dans la création d'emplois. Bien que je sois aujourd'hui au gouvernement, mais je vais postuler. Chez certains, on a postulé. Je connaissais personne chez certains en 2002. Mais vous ne voulez pas postuler. Vous voulez attendre qu'on vous prenne par la main pour vous amener
OK, pour vous amener à travailler désormais dans telle structure. C'est impossible. Aujourd'hui, l'emploi, il faut, même on tient compte de l'expérience. Commencez à faire un petit job et vous allez amener votre cotisation statutaire dans notre association. Je dis et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission électorale, Monsieur le Président du Comité des sages, Monsieur le membre de notre ASACOM. Nous venons de présider pendant les 3 dernières années l'association des anciens élèves du Collège Notre-Dame de Banzamboma, en sigle ASACOM. De juin 2015 à mai 2018, nous avons axé nos efforts sur les volets suivants. Le volet social, par une politique agressive de proximité avec nos aînés, ainsi que nos cadets, afin de ramener au sein de la SACOM le plus de membres possible. Le volet fusion, dans toutes ses définitions et toute sa dimension, afin de rapprocher davantage nos patriarches, le plus jeune Bouddha, mais aussi de rapprocher nos membres avec toutes les associations sœurs, spécialement celles avec qui nous partageons un passé commun sur le plateau de Matamou. Et puis le volet développement qui nous a permis d'apporter notre contribution dans la qualité de l'enseignement dispensé au sein de notre collège, mais aussi d'agir dans l'amélioration des soins de santé de nos élèves et la construction de nouvelles infrastructures en remplacement de celles devenues obsolètes. Pour concrétiser ce volet, nous pensons que vous avez été tous témoins de nos activités envers nos aînés à travers ce que nous avons dénommé la caravane de l'amour et de la solidarité, qui a eu pour objectif premier d'apporter juste un peu de réconfort auprès de nos aînés en panne d'amour et de solidarité avec la SACOM active. Nous avons toujours, au cours de ces mandats dans le volet social, renforcé les liens entre nos patriarches et nos jeunes Bouddhas à travers ce que nous avons dénommé la cérémonie d'échange des vœux d'intégration des jeunes, au cours desquels les premiers patriarches ont échangé des poignées de main symboliquement avec les membres des dernières promotions. Nous pensons aussi que vous avez été témoins au cours des 3 années de notre mandat des efforts déployés par notre comité pour renforcer au maximum nos relations avec les diocèses de Kisantou, autorité morale de notre collège, ainsi qu'avec les comités de gestion du collège, sans oublier les comités des parents. Une place privilégiée a été réservée, vous en êtes témoins aussi, à nos relations avec nos associations sœurs, ayant partagé une histoire commune avec nous sur les plateaux de Matamoma, précisément avec la communauté des anciens de Matamoma, la CAM et bien sûr la SAM. Dans le dernier semestre de notre mandat, nous pensons que vous avez tous été témoins aussi du travail intense déployé par notre comité pour la mise sur orbite des 3 chantiers qui nous préoccupent de manière souveraine. Il s'agit de la desserte en eau potable de l'ensemble du plateau de Matamoma, de l'électrification de l'ensemble du plateau de Matamoma, les infrastructures du collège et la caisse de solidarité. Si nous sollicitons votre bénédiction aujourd'hui, c'est essentiellement pour faire avancer autant que possible ces chantiers dont les 3 premiers ne dépendent nullement, bien sûr, du seul vouloir ou du seul pouvoir de la SACOM et de son président. Si donc, aujourd'hui, le 27 mai 2018, si vous nous élisez, nous allons continuer avec vous et en y associant les autres forces vives du plateau de Matamoma, la lutte déjà suffisamment avancée pour apporter l'eau et l'électricité sur l'ensemble du plateau de Matamoma. Si aujourd'hui, le 27 mai 2018, vous nous élisez, nous allons avec vous renforcer et stabiliser la caisse de solidarité. Nous devons vider toutes les susceptibilités juridiques liées au fonctionnement de cette caisse afin qu'elle devienne opérationnelle. Si
aujourd'hui, le 27 mai 2018, vous nous élisez, nous réfléchirons avec vous pour que la caravane de l'amour et de la solidarité puisse revêtir toutes les l'épaisseur juridique et financière nécessaires pour son approvisionnement et son décaissement, ainsi que son fonctionnement afin d'assurer sa pérennité. Et si aujourd'hui, le 27 mai, vous nous élisez, nous pouvons vous garantir la main sur le cœur au moins d'une chose que vous pouvez considérer comme inaliénable, c'est que la fusion ne tombera jamais. C'est donc finalement pour un mandat essentiellement du social et du développement, sur un fond de l'amour et de la solidarité, que nous sollicitons aujourd'hui, 27 mai 2018, votre bénédiction. Si vous le faites aujourd'hui, c'est que vous êtes d'accord avec nous que notre accord est encore possible. Nous vous remercions. De 15h à 20h42, la SACOM a vécu une très belle expérience de démocratie sous la direction du Dr Landa, Dr Godefroy Louyeye et le plus jeune Amarichi. Après quelques moments d'effervescence et de bouillonnement, comme de coutume en pareilles circonstances, les membres sont passés au vote après audition des programmes d'action des candidats. À l'issue de cet exercice, le président sortant a remporté les élections avec 67% de suffrages en sa faveur contre 33% pour Arnaud Izoua. Que vive Assacom, un autre Assacom est possible. Après le dépouillement, le président entrant ainsi que le recteur du collège s'expriment. Bonsoir Président. Bonsoir Madame. Vous êtes réélu pour un deuxième mandat, ça vous fait quoi? Vous espérez encore être réélu ou soit c'est juste par hasard? Espérer d'être réélu, non. Mais je sais que j'ai passé 3 ans à la tête de la SACOM, que j'ai servi avec tout mon cœur, en apportant de l'amour, du réconfort auprès de tous les membres de la SACOM. Et aujourd'hui, si les gens m'ont réélu, c'est-à-dire que pour moi, je considère ça comme étant une sanction positive. C'est-à-dire que les gens ont accepté ce que j'ai fait pendant les 3 ans. Mais comme je l'ai dit dans mon discours, c'est vrai, je reconnais qu'il y a eu certaines faiblesses. Nul n'est parfait. Donc il est de mon devoir maintenant de faire mieux que pendant les 3 premières années de mon mandat. Donc pour moi, c'est une grande joie, c'est une confiance que la SACOM vient de renouveler en ma personne. Donc je dis merci à Dieu, je dis merci à tous les membres de la SACOM et je dis merci à tous ceux qui m'ont voté. Mais je suis le président maintenant de l'ensemble de la SACOM. Ceux qui m'ont voté et ceux qui ne m'ont pas voté, je voudrais tous que nous puissions revenir autour de la table de la SACOM, que nous puissions parler de la SACOM, que nous puissions réfléchir sur la SACOM pour que la SACOM aille de l'avant.
Voilà ce que je peux dire pour le moment. Qu'est-ce que vous promettez de concret pour ce nouveau mandat que vous venez d'être élu? Bon, il y a des projets que nous avons commencés dans les mandats passés qui, en principe, ne sont pas arrivés à terme. Donc, nous étions déjà en train de travailler avec l'abbé recteur, avec tous les membres du comité directeur sur la desserte en eau potable de l'ensemble du plateau de Mbanzamboma et sur l'électrification de l'ensemble du plateau de Mbanzamboma et continuer quand même la lutte pour la réhabilitation de restes des bâtiments. Donc, nous allons continuer cette lutte-là et nous pensons que si nous sommes unis, nous pourrons réussir. Mais comme j'ai dit, mon mandat, je vais le baser sur l'amour, la solidarité et la fraternité. Il n'y a que l'amour qui triomphe. Il n'y a que l'amour qui est la lumière. Si nous nous aimons, nous pourrons faire mieux. Il n'y a que l'amour qui triomphe. Un mot de la fin pour finir. J'appelle tous les membres de la SACOM à revenir à la SACOM. Ceux qui avaient encore des hésitations, maintenant la SACOM a des très très grands chantiers qui demandent les efforts de chacun d'entre nous. Donc à ceux qui traînent encore, qu'ils puissent revenir à la SACOM. La SACOM est une réalité du diocèse de Kisanto. La SACOM, c'est la plus grande association des anciens élèves de l'ensemble du diocèse de Kisanto. Je n'ai pas peur de pouvoir le dire, tout le monde le sait. Donc restons forts, restons grands pour une grande SACOM, pour un grand collège et pour un grand diocèse de Kisanto. Merci. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, chers journalistes. Je vous ai vu voter et je ne dirais pas de révéler la personne que vous avez voté, mais quel est votre mot par rapport à cette élection? Si vous avez suivi attentivement la prière, j'ai dit que nous sommes venus pour voter. Oui. Et voter-il. Le président était fin mandat, mais il avait à son actif beaucoup d'actions de grande envergure et pour la SACOM et pour les collèges, alors il ne fallait pas mettre point à ce mandat-là. Donc nous l'avons soutenu dans nos prières et dans les votes. Et tous les anciens ont renouvelé ce mandat-là, que nous voulons fructueux, que nous voulons de grands intérêts et pour les anciens et pour les collèges. C'est une grande journée, c'est une journée de joie. Donc plein succès au président pour ce nouveau mandat et plein succès à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Comme vous le voyez, nous sommes dans l'ambiance parce que nous venons d'assister à une élection qui vient de se passer. On a élu le président de l'ASACOM, le nouveau président. Il est encore réélu président. Dans son nouveau mandat, il a parlé, son intervention et celui de M. l'abbé Pierre Batokila, qui est le recteur du collège Notre-Dame. Ils sont tous dans la joie parce que le président Makengo Joseph est réélu. Il va finir ce qu'il n'avait pas fini dans son mandat précédent. Et je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Merci parce que nous sommes déjà à la fin et j'espère que vous serez toujours présents connectés sur www.botestv.com. À la prochaine.